Bien, bonjour à toutes et tous, Monsieur le Président de la FAS, cher Pascal, Monsieur le Président de la FAS Bretagne, cher Daniel, Mesdames et Messieurs, et si vous me le permettez, chers amis. C'est un honneur pour Rennes, et je dois le dire, un réel plaisir pour moi, d'accueillir ce congrès de la FAS au couvent des Jacobins. Alors, j'avais prévu de vous faire l'article et l'histoire de ce lieu. Vous comprendrez que je puisse écourter cette partie de mon intervention parce que vous aurez compris que Daniel Delaveau n'est pas uniquement mon prédécesseur à cette tribune, mais qu'il a un attachement particulier au territoire et par ailleurs très précisément à ce couvent des Jacobins parce qu'il a oublié de dire dans le bref historique qu'il vient de retracer qu'il y a eu d'autres personnages importants qui ont marqué ce lieu et notamment sa rénovation récente, qui était un chantier sur lequel Daniel s'est lui-même beaucoup engagé en qualité de maire de Rennes et président de Rennes Métropole. Alors effectivement, c'était une bonne intuition, cher Daniel, que de refaire vivre ce lieu comme un lieu de partage des savoirs, des connaissances, une forme d'humanisme à la rennaise, et c'est un vrai succès au point que nous accueillons ici de très nombreux congrès chaque semaine et que nous en sommes absolument ravis. Mais il me faut vous avouer, et vous ne le répéterez pas, que néanmoins tous ces congrès n'ont pas autant de sens, pas autant d'importance pour notre ville comme pour notre société que ce congrès qui est le vôtre. Tous ne font pas écho avec autant d'acuité à l'héritage humaniste de notre ville que ces 2 journées de réflexion consacrées à la lutte contre l'exclusion, la précarité, les inégalités sociales. Et ce congrès prend, je crois, d'autant plus de sens à l'aune des crises majeures que nous voyons se multiplier partout dans le monde et mettre à mal la solidarité, ce principe pourtant essentiel qui crée tout simplement les conditions de notre vie en société, en communauté. Je ne vais pas égrener ces crises précisément, mais on a les uns et les autres en tête, évidemment, la question internationale, sanitaire, sociale, environnementale, alimentaire, énergétique. Dans une excellente tribune parue dans le quotidien Le Monde, Monsieur le Président de la FAS, cher Pascal, tu as rappelé qu'à ces crises, qui fragilisent avant tout les plus modestes, il nous faut répondre par des actes forts, qu'on ne peut, y compris, combattre les régimes autoritaires, comme celui de Vladimir Poutine, si tout n'est pas mis en œuvre, ici, chez nous, pour empêcher les vulnérabilités de se multiplier, d'alimenter la défiance, le sentiment d'injustice, de diviser la population et de fracturer notre si précieuse cohésion sociale. Alors à Rennes, nous prenons, oui, toute notre part pour construire, pas à pas, cet esprit de résistance, grâce notamment aux liens très étroits que nous entretenons, cher Daniel, chère Valérie, avec la FAS Bretagne, puisque notre CCAS est un de vos membres. Mais, tu l'as dit, Daniel, notre compagnonnage s'inscrit plus fortement encore dans l'identité même de notre ville. Ensemble, nous ne croyons pas que la pauvreté puisse être une fatalité. Nous croyons en la dignité de chaque individu, en sa capacité à jouer un rôle dans la société, à trouver sa place, quelles que soient ses origines, ses moyens, son parcours de vie. Nous pensons que la société doit répondre des inégalités qu'elle engendre, des ruptures qu'elle provoque et ne jamais les passer sous silence. J'ai été frappée, peut-être comme un certain nombre d'entre vous, que durant la séquence politique, la campagne présidentielle et celle législative encore en cours que nous connaissons, de voir que l'exclusion était l'une des absentes notables de ce débat. Alors les associations de solidarité ont évidemment bien tenté d'interpeller les candidats à l'image de votre acte 1 du Congrès, quoique dématérialisé du fait de la situation sanitaire, mais
les questions de pauvreté, de grande précarité n'ont pas pris toute la place qu'elles méritent dans le débat public, dans le débat démocratique. Et je crois que ce difficile constat ne fait que renforcer la responsabilité qui est la nôtre en tant qu'actrices et acteurs de la solidarité au quotidien. La politique de solidarité à la rennaise s'appuie sur deux conceptions fondamentales. D'abord, sur l'idée que les associations et les organismes qui œuvrent en matière de solidarité sur notre territoire, et quand je dis les associations, depuis leurs dirigeants, leurs bénévoles, jusqu'à leurs bénéficiaires en passant par leurs salariés, qu'elles doivent prendre part très directement à la co-construction de notre action publique locale en matière de solidarité. Le tissu associatif rennais est particulièrement riche et engagé. Vous en êtes, pour un certain nombre d'entre vous, des témoignages. C'est une force sur laquelle nous nous appuyons au quotidien grâce à un étroit lien de conventionnement. Ensuite, nous considérons que la multiplication des inégalités et des fractures nous oblige à une forme de réinterrogation, d'innovation permanente, souvent au-delà même de nos obligations ou de nos compétences, pour que l'ensemble des habitantes et des habitants bénéficient des atouts de notre territoire, parmi lesquels, Daniel l'a rappelé, son dynamisme économique, sa qualité de vie, son haut niveau de service. Les exemples d'innovation sociale que nous mettons en place pour mieux combattre ces assignations au destin sont multiples à l'échelle de notre métropole. Pour ne pas être trop longue, je voudrais n'en citer que quelques-uns, mais néanmoins les évoquer parce qu'ils nous tiennent particulièrement à cœur. Je pense au loyer unique que nous avons mis en place dans le parc social pour que les locataires soient libres d'habiter où ils le souhaitent, qu'il n'y ait aucune assignation territoriale au regard de la précarité. Je pense aussi à la rénovation, à la construction massive de logements sociaux, et nous continuons à en avoir besoin. Je pense encore à la mise en place de la carte Sortir, qui est un dispositif local qui bénéficie à presque 40 000 hommes et femmes dans notre métropole pour que les plus modestes puissent accéder à toute la vitalité associative, culturelle, sportive de notre ville à des tarifs très réduits. Je pense encore à notre candidature, nous y travaillons ardemment, nous attendons une labellisation territoire zéro chômeur de longue durée pour le quartier du Blône, aux réflexions que nous conduisons avec nos collègues du Conseil départemental pour la mise en place expérimentale sur le territoire d'un revenu minimum garanti, singulièrement au bénéfice des plus jeunes pour éviter les ruptures de parcours, ou encore sur un autre registre à l'ouverture prochaine d'une maison des femmes qui accueillera les femmes victimes de violences et leurs enfants. Nous avons aussi lancé une plateforme Solidarène qui permet de réunir l'ensemble des acteurs de la solidarité, qu'ils soient institutionnels, associatifs, mais aussi de nombreux partenaires, dont les entreprises, pour favoriser la mise en réseau, pour repérer les trous dans la raquette, pour mettre en place un certain nombre d'innovations. En matière d'accueil des exilés, puisque c'est un sujet sur lequel la FAS, à juste titre, est singulièrement mobilisée, sachez que notre ville héberge directement chaque soir, sur ses moyens propres, plus de 900 personnes pour tenter de pallier la saturation des hébergements de l'État, qui est pourtant, nous le savons, en responsabilité exclusive sur ce sujet. Et pourtant, malgré la mise en place de ce dispositif exceptionnel, nous avons recensé un nombre préoccupant de personnes vivant dans les rues de Rennes, notamment à l'occasion de la dernière nuit de la solidarité. Nous voulons donc continuer, aux côtés des associations, à dénoncer les insuffisances de la politique migratoire de l'État qui ne régularise pas les personnes qui devraient l'être, ni ne reconduit aux frontières celles à qui il délivre des obligations de quitter le territoire, laissant ainsi un grand nombre de personnes dans l'impasse totale d'une situation administrative qui les condamne à la plus grande précarité. Il est urgent de repenser dans notre pays une politique d'accueil digne qui soit à la hauteur de notre République et de notre histoire. Je sais, cher Pascal, que c'est un combat que nous partageons, mais je veux
vous dire très sincèrement ce qu'est mon inquiétude, y compris à l'approche de phénomènes climatiques d'une très grande intensité. Nous allons avoir très chaud, ici comme ailleurs dans les prochains jours, et nous allons ensuite avoir très concrètement une série d'épisodes orageux d'une très grande violence, là où nous savons qu'il y a encore à Rennes des familles avec enfants, avec très jeunes enfants, qui sont dans nos rues. Et quand je dis des familles avec très jeunes enfants, c'est que ici, les autorités d'État considèrent que la notion de vulnérabilité pour l'hébergement cesse à partir du moment où le nouveau-né a plus de 15 jours. C'est dire la détresse de ces familles, c'est dire aussi la difficulté dans laquelle nous nous trouvons avec un dispositif inédit qui n'existe nulle part en France, mais qui ne nous permet pas d'assumer cet impératif de solidarité. Donc nous continuerons, cher David Travers, notre adjoint à la solidarité, à nous mobiliser, à dire ces situations, à rechercher des solutions. Mais c'est une forme d'appel que je lance aussi pour que nous soyons encore collectivement à la hauteur de nos valeurs et de notre sens de la solidarité. Alors, en consultant la plateforme des propositions que vous avez élaborées pour ces 5 prochaines années, j'ai constaté, avec satisfaction, mais je dois dire aussi avec une forme de soulagement ou d'humilité, parce que le contraire m'aurait un peu inquiété, que vos priorités d'action croisent étroitement les nôtres. Quelques exemples que je veux prendre devant vous. Vous plaidez par exemple pour une prise en charge de la souffrance psychique des personnes en situation de précarité ou d'exclusion. Il se trouve que nous recensons actuellement un nombre croissant de personnes en situation de grande détresse psychologique, condamnées à une forme d'errance sur l'espace public, à défaut de prise en charge médicale ou médico-sociale adaptée. En la matière, je dois confesser, nos actions restent à ce jour très modestes. Il s'agisse d'un médiateur pour l'accès aux droits sur l'espace public que nous avons créé, ou encore d'un travail sur l'accès à la santé, et notamment sur l'accès à la santé mentale dans le cadre de notre restaurant social. Mais sans doute allons-nous être amenés à démultiplier ces initiatives, tant nous constatons une souffrance manifeste, mais aussi une entorse à la cohésion sociale quand ces phénomènes sont constatés. Vous évoquez aussi le droit à l'alimentation, qui est une des priorités que notre territoire de tradition agricole, agroalimentaire, s'est fixé pour lutter contre l'insécurité et la précarité alimentaire qui touchent de plus en plus de nos concitoyennes et de nos concitoyens. On ne parle pas là uniquement de la grande exclusion, on parle du quotidien d'un grand nombre de Français aujourd'hui. Ou encore des conditions de travail très difficiles des professionnels de l'aide et du soin. Je sais que c'est une préoccupation importante pour vos associations, que ces conditions de travail, ce sens du travail, ces difficultés de recrutement, la crise sanitaire a mis en lumière la complexité des conditions d'intervention, une forme de malaise aussi exprimée, et nous sommes persuadés qu'ensemble, nous devons travailler à des solutions. Nous avons des chantiers communs avec la région Bretagne sur, par exemple, des parcours d'insertion dédiés aux professionnels ou aux métiers de la petite enfance, de l'aide à la personne, de l'accueil, pour faire correspondre les formations, les profils des personnes et singulièrement les plus éloignées de l'emploi aux besoins considérables de ces métiers et aux associations, aux structures qui peinent à recruter. Sur ce sujet, comme sur d'autres, et je pourrais démultiplier les exemples, votre engagement, auquel je veux rendre singulièrement hommage, inspire et nourrit, sachez-le, notre action au quotidien. Vos alertes nous aident à avancer, vos engagements et votre travail nous conduit à essayer de toujours faire mieux avec la forme d'humilité qui sied à la complexité des enjeux, mais en même temps beaucoup d'ambition et de détermination. Pour cela et pour l'énergie que vous mettez à lutter contre cette tendance persistante qui amène à toujours favoriser les plus favorisés et à toujours fragiliser les plus fragiles, au lieu de construire l'avenir solidaire dont nous avons tous besoin, je veux
simplement vous remercier et vous souhaiter à toutes et tous, dans ces lieux et dans notre belle ville de Rennes, un excellent congrès.